Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de EAK Review. Pour ceux qui ont suivi, en fait, c'est la deuxième fois que je fais la review de Julien. J'avais déjà fait sa review sur le module 1 et là, du coup, il m'a demandé de le faire sur son module 2. Le module 2 consiste à avoir, donc le module 2 porte sur les formulaires et plus précisément sur les reactive forms. Et le boss de fin consiste à réaliser une page de formulaire plutôt complexe, qui regroupe pas mal de règles, de contraintes, etc., etc. L'idée, c'est de faire un formulaire de réservation de voyage, donc avec, comme je disais, certaines contraintes, et puis derrière de pouvoir voir les réservations qui s'affichent les unes au-dessus des autres. Donc, euh, j'ai déjà commencé à explorer un petit peu le code. C'est quelque chose que je fais maintenant en amont de la vidéo pour préparer un petit peu le terrain et être un petit peu moins pris au dépourvu pendant la vidéo, que ce soit un petit peu plus fluide. Je voudrais commencer par dire que je suis très impressionné par le travail de Julien. Par rapport à son module 1, je sens que ça y est, il a passé un gap, il a passé une step, donc ça c'est très cool. Et j'expliquerai plus tard pourquoi, mais je trouvais ça important de commencer par ça. Alors, comme d'hab, on va commencer par voir si c'est fonctionnel. D'abord, je tiens à dire qu'il a fait ça de manière totalement responsive et que je trouve ça cool. Voilà. Ça, c'est le point positif. Le point négatif que j'ai relevé, c'est que tout n'est pas totalement accessible, Julien. Voilà. Sache qu'il y a des petites choses, comme là, la couleur rouge n'est pas ultra accessible par rapport au fond que tu as choisi. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais sachez que c'est important euh, de prêter attention à ça. Voilà, donc ça c'était pour les premières remarques. Donc je suis pas du tout là pour juger des goûts, des couleurs de chacun, même si j'ai trouvé ça assez waouh, ce mauve, ce violet. Je suis un homme, je suis désolé, ça restera du violet du coup. Je sais pas quelle est la teinte, la nuance. Mais voyons maintenant si c'est fonctionnel. Donc si je fais ça, hop, yopmail.fr. Voilà, donc là, ça, c'est pas obligatoire. Là, c'est un aller simple ou un aller-retour. Normalement, si on met un aller-retour, voilà, on a la date du retour qui s'ajoute en plus. Donc, on va se mettre ça en contrainte maximale. Donc, on va faire un Paris-Nice. Voilà. Je pars demain et je rentre la semaine d'après. Voilà. Alors normalement, il y a des règles, voilà, on peut pas sélectionner avant la date de départ, ça c'est cool. Et là, on peut pas sélectionner avant la date du jour parce que ça fait pas sens. Voilà, donc ça c'était une des contraintes qu'il y avait ici. Il y avait cette contrainte là sur aller-retour, elle est simple, afficher le champ supplémentaire. Donc là, c'est pas obligatoire, mais on peut potentiellement ajouter euh, un autre passager. Voilà. Hop, on va faire ça. Et puis il y avait des petites options de vol. Et donc alors on voit déjà que là mon formulaire est OK, hein. Si je fais ça, il l'est plus. Donc voilà. J'ai un bagage en soute et allez, on vole en première. Donc là, si je réserve, eh bien j'ai ça qui s'affiche. Donc avec la petite note première, bagage en soute, passager. Voilà, donc je trouve ça pas mal. C'est plutôt cool. On va tester. Alors, il se reset automatiquement, ce qui est cool. C'était pas le cas de tous les formulaires que on m'a montré. Hop, là, ce que je veux, c'est tester le reset volontaire. Alors, du coup, il ne s'affiche. On va tester. Hop. Donc là, j'ai bien reset et il s'affiche que si j'ai bien au moins une modif. Voilà, c'est parfait. Ça fonctionne très bien. J'ai pas de trucs supplémentaires. Hop. Si j'en fais un autre, en simple, juste pour voir à quoi ça ressemble. Alors, si je fais ça, on rajoute ça. Du coup, je fais un aller simple. Je fais un Nantes.
Strasbourg, tiens, hop, voilà, et je pars dimanche. Cool, j'ai pas de passagers supplémentaires. Alors, pourquoi du coup je peux pas réserver? Qu'est-ce que je n'ai pas renseigné ou qu'est-ce que j'ai mal fait? Euh, Ah, il y a un problème. Ah non. Ok. Alors je pense, Julien, qu'il y a un souci sur cette checkbox du coup, donc là c'est ok, je peux réserver, mais la première fois ne l'était pas. Si je remontre la démo, je saisis mon formulaire. Ok. Tout est valide. Allez, simple. Si je mets ville de départ, Nantes, ville d'arrivée, on a dit Strasbourg. Hop. La date, dimanche. Ah bah si, bah là ça passe. Bon bah j'ai dû faire une bêtise tout à l'heure, alors j'ai rien dit. Tout est ok. Et donc là j'ai ma deuxième réservation qui s'est mise ici. Très bien. Et bah, je vais l'annuler. Voilà, donc j'ai ma petite. Ok, je fais ça. Voilà, réservation cours d'annulation et c'est parti. Ok, c'est propre, c'est ultra fonctionnel. Il y a eu des petites choses en plus que j'avais pas demandé, comme les petites modales intermédiaires, la petite simulation d'appel back, c'est cool. Donc passons maintenant au code. Alors, d'abord, je voudrais noter que cette fois, tout est cohérent en termes de nommage par rapport à ce qu'il avait pu produire dans le module 1 de mémoire. Il suit complètement le nouveau style guide et ça c'est cool. Donc plus de suffixes sur les composants, etc., etc. Il a bien nettoyé son app config, souvent certains l'oublient. À noter que maintenant on peut se mettre en zoneless, surtout si on utilise principalement les signaux, c'est carrément mieux. Et on peut se virer zone.js. Donc ça c'est un petit aspect amélioratif. D'amélioration, je suis pas sûr qu'amélioratif ça existe. Et puis on voit qu'il a fait un petit découpage en features. Et donc ça c'est plutôt un bon principe de vie, même si là dans le module il y avait qu'une seule feature de réservation. Peut-être qu'il aura envie de améliorer cette application, je ne sais pas, et du coup c'est plutôt un bon point de départ, même si c'était pas demandé. Et la notion de shared partagé, donc la notion de carte qui est souvent un composant ultra générique, et la notion de toast, pareil. Alors j'ai pas vu les toasts utilisés par contre. J'ai pas vu les toasts utilisés, je sais pas si c'est vraiment utilisé quelque part. Euh, mais ils existent. Voilà. Donc est-ce que c'est du code qui était prévu, qui a finalement pas été intégré? Je sais pas. On va voir. Donc là, il y a un service de réservation donc qui joue avec le local storage. Ok. Alors, petit détail de nommage. Si on est sur une implémentation local storage, moi j'aimerais bien avoir un nommage du type local storage reservation. Alors, service, adapteur, gateway, on choisit son standard. Euh, mais voilà, moi j'aimerais bien que la notion soit dans le nom. Pour le coup, on est quand même sur un détail assez important. Euh, ok, donc là c'est du private. Moi, j'utilise tout le temps le read-only. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de raison de le mettre à certains endroits et pas à d'autres. Surtout sur ce qui est public. Pour éviter de réaffecter les propriétés de l'extérieur. Voilà, c'est vraiment une bonne habitude, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vaut mieux trop en mettre que pas assez en fait, hein. On devrait ne faire que ça, à la limite. Totalization, ask ok, why not? Bah du coup ça, t'aurais pu même le simplifier avec ça, même si ça change pas grand-chose. Hop. Donc là c'est du private, c'est ce que tu loads dans ton storage. Ok, JSON.parse, parse, ok, si ça marche pas on envoie un tableau vide. On sauvegarde dans le storage. Tadada, ok, là on ajoute notre réservation. Pas de souci, tu ajoutes l'ID, la date de création ici, c'est très bien. Tu mets à jour ton signal.
Tu mets à jour ton signal et donc j'ai pas vu, mais je crois que tu dois avoir un effect de persist. Ok, c'est très bien. Tu as séparé ça. Moi, ça me va. Comme quel que soit l'ajout, la suppression, c'est parfait. T'as la persistance qui est gérée à chaque fois, c'est cool. Euh, Là, tu as la récupération par ID. Parfait. T'as un clear. Très bien. Alors, le clear n'est pas utilisé, voilà. Euh, on supprime tout le code inutile qui n'est pas utilisé parce que du coup, bon, bah là, c'est pas très grave, hein, mais moi, je me dis qu'elle est forcément utilisée quelque part, cette méthode. Donc, je sais pas où, je sais pas de quoi, mais effectivement, ça pose question de voir des choses. Et donc, si elles ne sont pas utilisées, il vaut mieux éviter d'avoir suscité des questions. En tout cas, ce service est très bien pour un local storage adapter. Ça me paraît plutôt pas mal. Au niveau des modèles, donc, alors toi, tu es de la team interface, ok, et type, mais ça, c'est parce que c'est du Union Type. Moi, j'ai pas de, je vais pas juger ça. Moi, je fais plutôt des types pour les modèles de données et des interfaces pour les comportements, mais là-dessus, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Il n'y a pas de problème. En plus, tu fais ça en fonction de l'autre, donc c'est très bien. Ça évite la duplication. Donc voilà, j'aime beaucoup ton petit découpage. C'est assez clair, assez lisible, tout en sachant que, et là encore une fois, c'est une question de choix. Moi, je m'imposerais pas de faire des répertoires s'il y a qu'un seul fichier dedans. Pour le coup, là, bon, ici tu as pas mal de composants, donc probablement que je garderai cet aspect composant. Mais peut-être que je ferai pas de répertoire booking form, booking item, booking list, models et services. Peut-être que tout ça, je les mettrai au même niveau dans booking en fait. Euh, Chaque niveau d'arborescence, c'est un niveau de bruit supplémentaire, de niveau de compréhension, etc. en plus à absorber. Donc après, faut trouver la bonne limite. Moi, je considère que s'il y a une poignée de fichiers au même endroit et que les noms sont explicites, en fait, on n'a pas besoin de mettre ça dans des répertoires en plus. Voilà. Donc là, on a quand même des noms qui sont très explicites, reservation model, reservation service. Là, on sait qu'on c'est sur du composant. Donc je trouve ça assez bien nommé pour que ça puisse être mélangé modulo sur répertoire components que je garderai pour le coup puisque euh, il en contient plusieurs et que là ça fait sens. Alors, bon, alors, on va commencer par la liste. Donc, Hack Booking, ok. Ok, on est en unpush, ça c'est cool. Reservation service point total reservation. Alors, par défaut, et encore plus depuis la V20, c'est dans le nouveau style guide, mais on part toujours du principe qu'on met tout protected et read only. Mais ça, je vais le dire à chaque fois. Mais protected par défaut. Pourquoi? Parce que bah, par défaut, moi je trouve ça en plus foncièrement stupide de tout avoir public. Il n'y a pas de raison de donner d'accessibilité à quelque chose de l'extérieur si l'extérieur n'en a pas besoin. Euh, et protected parce que en Angular, quand c'est protected, on peut y accéder dans le TypeScript et dans le template. C'est la subtilité. Alors que le private, c'est vraiment formé au TypeScript. Donc protected, 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 protected. Et si jamais je peux en avoir besoin à l'extérieur, comme tu l'as fait dans ton service, reservation service, là on met public. Mais on n'oublie jamais le read-only quoi qu'il arrive, hein. Plus c'est immutable, mieux c'est, hein. Donc là, c'est là où tu gères ton cancel de réservation. Ok. Alors, j'ai une question quand même. C'est que là, tu as fait une méthode onCancelReservation pour appeler ça, mais ici, tu appelles directement le service. Moi, ce que j'aurais fait, soit directement au niveau du service, soit au niveau du composant, j'aurais créé ce qu'on appelle
une propriété VM, ViewModel, qui aurait contenu les différentes propriétés que j'aurais voulu voir apparaître dans mon template. Voilà, voilà. Euh, ok. Et c'est d'autant plus intéressant quand tu as plusieurs services utilisés dans un même composant, même s'il vaut mieux éviter d'avoir plusieurs services utilisés dans le même composant, mais ça arrive. Ça, je sais pas pourquoi il me dit ça. Toujours est-il que derrière, en fait, bah là, je fais un VM, donc en fait, mon template, lui, ne sait pas d'où viennent mes données. Ah, bah, j'avais oublié celui-là. Hop, voilà. Ça, c'est un petit truc. C'est pour séparer. Je sais pas pourquoi il m'embête avec ça. Cannot find them. Ah, pardon. Hop, c'est parce qu'il manque ça. Tac. Voilà. Je veux que ça renvoie un objet qui contient les clés qui sont présentes ici. Du coup, là, c'est un VM parenthèse, VM parenthèse, VM parenthèse. Hop. Et si tu as vu une des dernières reviews que j'ai fait, j'ai même suggéré de faire un applet comme ça. Donc ça, c'est une annotation underscore, c'est pour pouvoir reprendre le même nom sans le changer. Sinon, il aime pas du tout quand on fait ça, en fait. Et il a l'impression qu'on affecte la propriété à elle-même. Il aime pas du tout. Ce qui évite de refaire 15 fois l'appel au signal. Hop. Et donc, alors, déjà, voilà, on voit que ça change rien. Ça fonctionne très bien. Et de fait, on pourrait même, alors je sais pas du tout pourquoi il a changé de couleur ici, euh, avoir une propriété on cancel reservation qui prend ça, 10 reservation service, voilà, comme ça, et qu'on appelle ici point on cancel reservation. Hop, on peut supprimer ça. Voilà. Comme ça, on a une seule propriété en fait dans notre composant qui contient tout ce dont notre template va avoir besoin. Et comme ça, notre template ne sait pas derrière quel service c'est, etc. Et ça permet de tout séparer. Et donc, on voit hein, que ça marche très très bien. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on cancel reservation, on voit que ça fait exactement comme avant. Donc, on n'a rien cassé. Donc ça c'est pour le booking list, c'était très très bien. At if for track, ça c'est cool, on a bien fait le track sur l'ID, c'est parfait, voilà, donc pas de remarques supplémentaires. Là il y a le book item qui est appelé ici, ok, le book item, hop, donc là bah tu vois pareil, tu pourrais faire un athlète, le signal réservation, il a appelé plusieurs fois, ça t'éviterait de l'appeler N fois. Tu pourrais utiliser le donc là, les read-only, attention, hein, cancel output. Donc ça, c'est cool. Du coup, c'est le côté Smart DOM Component. Le booking item, lui, il est responsable d'émettre un événement sur l'annulation. C'est pas lui qui est responsable de gérer ça. C'est le booking list qu'on considère être le Smart Component dans cette affaire. Donc ça, c'est très bien. Bonne application du concept. Euh, alors, sur ce genre de truc, soit on fait un computed, soit on fait un pipe. Par contre, ça, on le sort. On peut même le mettre ici, hein. Voilà.
Parce que sinon, c'est-à-dire qu'il va recréer cet objet à chaque fois que tu vas passer un compute, ce qui est pas incroyable. Voilà, petit axe d'amélioration. Ça c'est ok, ça c'est ok. Donc là, on a le show confirmation. 10.show confirmation. Ah oui, c'est un signal, ok. C'est un signal et il se passe quoi? Ah, ça doit être par là alors. Ah oui, c'est ça. Disable, show confirmation. Ok, ça c'est pour si on affiche la pop-up, il se passe tel ou tel truc. Alors, c'est bien ce qui me semblait que ton template était un peu gros. Euh, je découperai ton template, qui est un peu gros du coup. Tu vois, là, tu as toute une partie sur le bloc d'annulation. Là, tu as toute une partie sur la modale de confirmation. En fait, là, tu as trois templates dans un seul. Voilà. Petit axe d'amélioration pour découper un peu, encore un peu plus. Ça évite parce que les gros templates, c'est quand même pas facile à lire. Ceux qui n'aiment pas Tailwind vont en plus dire que il y a toutes les classes CSS, gna gna gna, c'est pas très lisible. Pour le coup, là, vu qu'en plus on a un long template, c'est vrai que ça aide pas. Donc ça fait beaucoup. Donc voilà, là je pense que tu as trois composants dans un seul composant. Donc tu peux découper et qui plus est, on peut utiliser un truc qui est hyper cool. Euh, je pense surtout à à ton show confirmation. Donc là, c'est sur la modale de confirmation qu'on voit pas tout de suite. Si tu le fais en composant derrière, tu peux utiliser le defer. En gros, c'est pour lazy loader des bouts de template. C'est pour lazy loader des bouts de template. Et en fait, le add defer notamment peut prendre une condition, donc un when show confirmation. Ça veut dire que tant que cette condition ne sera pas remplie, le template, alors le composant, ça marche que avec des composants, hein, pas avec du template HTML comme ça. C'est pour ça qu'il faut le découper en composants. Tant que cette condition ne sera pas vraie, le composant ne sera pas loadé. C'est une histoire de perf, c'est pour faire encore un peu mieux, etc., etc. Mais ça ne marche qu'avec des composants, pas avec du HTML natif. Par contre, il faut quand même laisser le if en dessous parce que ça, c'est pour je load ou pas le composant, pas pour je l'affiche ou pas. C'est pas la même chose. Donc tu es obligé de garder les deux. Mais voilà, ça me permet de placer le add defer dont on parle pas souvent. Ok, donc là-dessus, je vais rester là-dessus sur ce composant. Le formulaire, donc bah, là on voit, hein, il a été découpé. Le truc, si je devais insister sur un truc que j'ai pu voir sur ce formulaire, Julien, c'est que ton formulaire, il n'est pas typé là. Il n'est pas typé ton formulaire, Julien. Nulle part. Ici là, toujours dans le plus haut niveau après le égal, on type son formulaire. Et en plus, on peut en déduire facilement, je l'ai déjà montré du coup, le type de la valeur en fonction du type des contrôles du formulaire. Donc ça, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes de Hacker Review sur le module 2, pour n'importe lequel, je pense que je l'ai fait sur les autres. Là, je ne le montre plus, Julien, c'est un acquis maintenant. Euh, ok, donc là, on est sur du full signal pour gérer toutes les règles. Donc là, on a la departure city effect. On prend la departure, arrivée, 10 booking, tac tac tac, si. Ok, donc on déclenche une erreur si jamais c'est les deux mêmes villes. Ok, c'était pas demandé en plus, mais ça fait sens. Euh, sinon, si on a cette erreur de Same City, on supprime la clé. Arrival. Alors attends, j'ai pas compris. Ah, c'est si elle a déjà été set up, on la supprime. Ok, donc on la met et si elle existe, on l'enlève. Très bien.
Ok. Euh, Ça permet d'enlever cette erreur. Ok, très bien. Travel type effect, donc là c'est ok, c'est si on a un aller-retour. Donc, alors, ça c'est pareil, ça va être une histoire de religion. Moi, je ferais ça. C'est s'il n'y a pas de value, je fais un return pour sortir tout de suite. Ça permet de retirer un niveau d'indentation dans le code. Voilà. Donc pas de value, pas de bras, pas de chocolat, on sort. Bam. Euh, Si je suis en round trip, ok. Donc ça, j'imagine que plus tard, c'est pour tester. Si c'est en round trip, automatiquement, ça met la date de fin. Là, on check les contrôles. Round trip, dans ce cas-là, ça c'est obligatoire, etc., etc. Ok, date d'éparture. Donc là, c'est tous les contrôles sur les dates. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Update value and validity, c'est bien de le mettre à chaque fois hein, pour bien que ça prenne en compte. Là, c'est sur le toggle additional passenger. Ok, on récupère le groupe. Donc là, on rajoute les validateurs si c'est le cas, sinon on les enlève. Ok. Là, on a le submit. Euh, Alors, ok. Donc là, t'aurais pas le problème, Julien. Alors, moi, j'utilise pas trop le form builder. Est-ce que je peux rajouter un truc? Non, visiblement pas. Je reviens, je vais regarder la doc pour un truc. Alors, donc, d'après ce que me dit la doc, on devrait pouvoir non-label faire ça sur last. Ok, ça n'a pas fait ce que je voulais. Euh, Cette syntaxe, on a un form state en premier paramètre, en deuxième paramètre, on a un validator or option qui potentiellement est un form control, donc c'est un objet. Du coup, je sais pas ce qu'il veut. Euh, je sais pas, c'est peut-être la syntaxe avec les crochets, je sais pas. J'avoue que j'utilise pas trop le form builder moi. Euh, Tant pis. On saura pas, mais en gros, si tu mettais en non nullable true, faut trouver la bonne syntaxe. Euh, du coup, c'est comme ça la syntaxe pour le non nullable. Voilà, pour éviter les nuls. Donc j'imagine que si on veut pas le mettre au plus haut niveau, on doit pouvoir faire 10.fb non nullable point contrôle. Voilà. Quelque chose plus comme ça, du coup. Peut-être. Voilà. Ça a l'air de nettement mieux se passer et voilà. Mais bon, ça évite les points d'exclamation. On n'aime pas trop les points d'exclamation parce que en faisant ça, en fait, on est en train de lui dire non, non, mais attends, je sais que c'est pas nul ou undefined. Et en fait, techniquement, on sait pas. Donc, attention à pas en abuser. Pour le coup, l'alternative, elle est là, hein. 10fb.nonenable.control. Voilà. Comme ça, tu sais que tu peux pas avoir de nul.
Tu vois, la valeur, c'est forcément une chaîne de caractères. Donc le form builder fait pas partie des cours du module, donc passons. C'était cool de l'avoir essayé quand même. Mais voilà, pour aller plus loin, on type encore plus fort et on pense surtout à typer son form group global. Ok, donc on en était au summit. Ok, donc là on fait un reservation form value qu'on va envoyer à notre reservation, on reset, et là on fait un show inline toast. Ok, inline toast.set message type, donc ça je sais plus. Ok, ça fait quoi? Là ça permet de compute. Ok, ok, donc en fait t'as un toast ici qui a pas été utilisé. J'imagine que tu avais une volonté d'utiliser ça ou pas, mais du coup c'est pour ça, c'est directement intégré dans ce composant sûrement. Ou alors c'est que je l'ai pas vu. Ah bah il est là, inline toast. Ouais c'est ça, ton toast il est là, alors que probablement que ça ressemble beaucoup à ça quand même. Donc ok. Du coup là on va voir tous les sous-formes groupes. Alors on n'a pas vu trop comment communiquer d'un parent à un enfant, les formes groupes et les formes contrôle. Beaucoup utilisent cette technique. Moi, je suis pas fan du tout. Euh, donc, c'est un truc qu'on n'a pas vu en cours, mais euh, deux possibilités. Soit tu utilises un service qui va gérer ton formulaire global et que tu vas partager entre tous tes composants qui ont besoin du service. Tu centralises une fois. Là, pour le coup, c'est parce que tu as choisi de découper tes formulaires, mais t'es pas techniquement obligé. Ça pourrait marcher. L'autre alternative, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle les view providers. Et là, je te laisse chercher un petit peu. Et en gros, ça va être de le passer comme tu utilises déjà le form group ou les form group name ou les form control name. En fait, c'est ce qui va permettre à Angular de comprendre qu'il faut passer du parent à l'enfant. euh, En l'occurrence, dans ce cas précis, le form group. Je te laisse regarder un petit peu comment utiliser les view providers pour faire ça. Voilà, donc là on a les travel type, ok. Attention hein, aux composants avec beaucoup de HTML. C'est pas facile à lire, bon, même s'il y a que ça dedans. Mais on pourrait encore splitter là, tu vois. On a un champ téléphone, un champ email, etc. Il y a un article sur le blog d'AngularKit hein, pour le control value accessor et du coup créer des custom fields assez simplement. Ok, donc là pareil, c'est propre, y a pas de souci. If form group. Ce if n'a aucune raison d'exister puisque tu as utilisé le required. Sache-le. Tu pourrais très bien t'en passer. Euh, Departure city. Alors c'est pareil, en fait, tel que tu as conçu ton formulaire, ces points d'interrogation n'ont pas de raison d'exister. Les contrôles, ils existent. Et d'ailleurs, plutôt que de faire un get, parce que le get, il est pas très précis, tu peux faire point controls. Et en fait, là, tu peux directement faire ça. Voilà. Donc, du coup, on peut même enlever le point d'interrogation. Mais voilà, tu peux avoir cette syntaxe-là qui, pour le coup, te permettra d'avoir l'autocomplétion. Sache-le. Petit axe d'amélioration sur la récupération de contrôle. Le template, il est un petit peu long. C'est pas tellement subjectif de ma part de dire ça, c'est un peu le cas. Mais ok, t'as fait un découpage par sous-groupe formulaire, donc dans ce cas-là, revoir comment tu communiques tes nested form group, service ou view providers, c'est les solutions les plus simples. En tout cas, tu as bien utilisé le pattern Smart Endum, donc ça c'est cool. Et ton découpage est très clair. Donc là, c'est la fin de la review. Vraiment, je pense que tu as passé un gap entre ton module 1 et ton module 2 en termes de conception, de rigueur aussi. Donc c'est plutôt très bien. Faut continuer comme ça. Je t'ai donné quelques pistes d'amélioration. Quelques trucs, quelques sujets à creuser de ton côté si tu veux peaufiner. Et franchement, bravo. C'est
un très très beau boss de fin qu'on a là. Donc il n'y a pas de truc majeur. Je dirais que le truc qui pique le plus, parce qu'on est sur le module formulaire, c'est de pas avoir typé ton formulaire globalement. Euh, Ici, voilà. C'est le point noir, on va dire, de tout ça. Tout le reste, c'est de l'amélioration, peaufinage, etc., etc., etc. Voilà, j'espère que ça te sera utile. Si je partage cette vidéo, j'espère que ça te sera utile à toi qui regarde aussi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures de AK Review.